Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, achat du mois de mai. Donc j'ai rassemblé tout ce que j'ai acheté donc au mois de mai avec du Blu-ray, du DVD, du jeu vidéo, du steelbook et même un guide de jeux vidéo. Et voilà, j'ai tout rassemblé dans cette vidéo. La vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude du coup, mais avant de commencer, je voudrais faire une grosse dédicace à un ami youtubeur. Il s'agit de La Critique Masquée. Je vous invite tous à aller voir sa chaîne et vous y abonner si c'est pas déjà fait. Donc si vous aimez les critiques cinéma comme Durandal ou le Fossoyeur de film, vous n'allez pas être déçu par sa chaîne qui propose aussi des critiques ciné qui suivent l'actu ciné mais aussi des rétrocritiques comme la rétrocritique qu'il a fait sur la saga Fast and Furious et aussi la saga Alien, et en ce moment il commence la rétrocritique de la saga Transformers avant la sortie du Transformers 5. Alors vraiment de très très bonnes critiques, j'adore vraiment sa chaîne et il mérite beaucoup plus d'abonnés. Donc voilà, je vous invite vraiment tous à aller voir sa chaîne et je mettrai le lien de sa chaîne dans la description et en fin de vidéo aussi. Donc voilà, une grosse dédicace à toi Critique Masqué qui vraiment est dans le top game aussi des youtubeurs cinéma. Je commence cette vidéo en vous présentant un cadeau que j'ai reçu de la part de mon ami Goldie, les associés du diable. Un grand merci à toi Goldie. Donc il m'a envoyé un cadeau avec 2 films de la filmographie de Robin Williams. Donc il sait que je recherche les films avec l'acteur Robin Williams. J'essaie de faire le full set, même si je sais que je pourrai jamais le finir complètement parce qu'il y a des films comme Popeye qui sont introuvables, mais voilà, j'essaie d'avoir le maximum de films avec Robin Williams, et ce fou m'a envoyé 2 films, donc il y en a un que je ne connaissais pas du tout l'existence, et le deuxième c'est le film que je recherchais le plus avec Clone Bicentenaire de Robin Williams. Donc je l'ai recherché dans les caches, je ne le trouvais jamais, et là il me l'a envoyé, il me l'a offert, et un grand merci à toi Goldie, je te remercie infiniment. Alors pour le premier, aussi juste avant, je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne, donc je vous mettrai le lien dans la description, et en fin de vidéo, voilà, donc Goldie, qui mérite bien plus d'abonnés parce qu'il fait vraiment des personnages loufoques et des trucs de dingue, des choses que je suis incapable de faire, même si je sais faire quelques voix quoi, comme le copain Titeuf quoi. Mais sinon, franchement, je sais pas faire grand chose. Mais voilà, Goldie a un univers et ce sont toujours de super vidéos. Voilà, je vous invite vraiment tous à aller voir ces vidéos. Alors pour le premier film qu'il m'a envoyé, c'est un film que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit du film L'éveil avec Robert De Niro et Robin Williams. Donc 2 acteurs vraiment au sommet, voilà, c'est la crème de la crème au niveau des acteurs. Et je ne connaissais pas du tout le film avec c'est adapté d'une histoire vraie. Alors ça raconte l'histoire du docteur Malcolm Sayers, neurologue timide et introverti, se voit confier des malades chroniques, des véritables morts-vivants plongés en totale léthargie. Convaincu qu'il peut les faire réagir, il entreprend sur eux des expériences particulièrement audacieuses. Donc voilà, comme le dit le synopsis, il va essayer de rendre la vie plus heureuse et moins contraignante à des malades qui sont en état de légumes. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce film parce que voilà, c'est vraiment une totale découverte. Un grand merci à toi Goldie. Et pour le second film, donc c'est celui que je recherchais le plus en ce moment dans les caches, c'est au niveau des DVD, c'est celui que je recherchais. Et il me l'a trouvé. Il s'agit du film Jack avec Robin Williams, toujours dans le rôle titre, et il est réalisé par Francis Ford Coppola. Voilà, un grand réalisateur derrière ce film. Alors ça raconte l'histoire de Jack qui a un enfant il a l'âge de 10 ans. Mais il a une maladie depuis sa naissance, c'est que sa maladie le fait vieillir trop vite en fait. Donc il a l'apparence d'une personne qui a 30-40 ans, mais en fait il n'a que 10 ans. Et voilà, on va suivre son histoire donc à l'école, avec sa famille, avec ses amis. Alors une magnifique histoire, émouvante, et voilà, une comédie aussi. Alors voilà, c'est une édition anglaise, mais il y a la VF dessus, donc voilà. Impeccable. Un grand merci à toi Goldie pour ce Jack. Je passe par un jeu vidéo, il est sorti fin mars, début mai. Il s'agit bien sûr du Mario Kart 8 Deluxe en édition Switch. Donc voilà, c'est un hit de la Switch, hein. Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Mais bon, ça annonce vraiment du lourd pour cette console. Et Mario Kart c'est la base hein, au niveau des jeux Nintendo. Et c'est presque le même jeu qui était sorti sur la Wii U, sauf qu'il y a toutes les DLC.
plus tout ce qui est mode en ligne et tout ce qui est bataille, tout ça, qui sont un peu améliorés. Quelques cartes en plus au niveau des batailles, voilà, capture de soleil, des batailles avec les ballons, voilà, tout ce qui est classique à Mario Kart. Et voilà, c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu, et on peut jouer voilà, toujours à plusieurs. Et je joue avec mon fils et mon frère, et c'est toujours excellent de jouer, voilà, de se foutre des carapaces bleues dans la tête. Alors, je vous présente vite fait la petite cartouche. Donc c'est vraiment mini la cartouche, et on voit vraiment la puissance que ça a au final. C'est un truc de dingue. Voilà, mini cartouche. Donc là, je me suis mis sur Mario Kart 8. J'ai presque, c'est pas que j'ai presque fini Zelda. J'ai fini l'histoire principale, mais je pensais avoir fait énormément de choses, et j'ai fait à peu près 90 heures sur le jeu. Donc j'ai regardé les stats, pardon, et voilà, j'étais à 90 heures de jeu. Je dis waouh, quand même, bon, je pense que j'ai fait un bon pourcentage du jeu, et quand j'ai vu le pourcentage, j'étais à 23% de fait. Je suis resté bouche bée, parce que je croyais que j'avais presque tout fait dans le jeu. Donc j'ai encore énormément de choses à faire sur Zelda, qui est vraiment excellent et un must de la Switch et de la Wii U aussi, et c'est vraiment un des meilleurs Zelda qui est sorti. Voilà, et aussi Mario Kart 8 qui est arrivé. Je poursuis avec les achats en cash que j'ai fait ce mois-ci. Alors avec un steelbook et 2 films Disney. Alors pour le steelbook, il s'agit du District 9, film de Neil Blomkamp, donc son premier film produit par Peter Jackson. Alors excellent film avec des extraterrestres qui se retrouvent à Johannesburg et qui sont parqués dans des bidonvilles. C'est tourné un peu comme un documentaire, ce film, comme un reportage. Et voilà, c'est vraiment excellent au niveau des effets spéciaux et tout, c'est super génial. Donc je pense que vous connaissez ce film, voilà, je passe vite fait dessus. Je l'ai eu à 7,99, et bon, c'est un steelbook qui est de la première génération des steelbooks sortis en France, avec la bande bleue. Mais voilà, pour le prix, je me suis dit pourquoi pas, il est dans un état assez correct. Et puis pour le film surtout. Alors, voilà, on retrouve le vaisseau des aliens qui est en plein milieu de la ville. Après, sur la tranche, donc le District 9. À l'arrière, donc toujours pareil, il y a encore l'étiquette. Et voilà le panneau. Il y a le panneau et puis le bidonville à l'arrière. Et à l'intérieur, donc le disque, qui est vraiment très beau. Et pareil, ça reprend le même panneau au niveau de l'artwork interne. Voilà pour le District 9. Après, pour les Disney que j'ai trouvé, en fait, ils me servent juste à remplir mes steelbooks qui n'avaient pas la VF. Donc pour le premier, je me suis pris Le Monde de Nemo. Donc je l'ai eu à 11,99€. Donc bon, c'est un prix assez correct, en sachant qu'il est à peu près à 20€ en neuf. Après, on peut toujours le trouver sur Amazon dans des offres. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais le prendre pour enfin le mettre dans le steelbook depuis le temps que je devais le faire. Donc voilà, 11,99€. Et le deuxième, en fait, il s'agit du Blanche-Neige et les 7 nains. Donc pareil, pour remplir le steelbook, pour mettre la version française dedans. Mais en fait, donc c'est une édition DVD, on a l'impression, mais c'est le pack DVD+, qui a le Blu-ray inclus dedans. Et quand on voit, en fait, il y avait juste le Blu-ray uniquement comme il est inscrit sur l'étiquette. Donc moi, ça m'allait parfaitement, parce qu'il me fallait juste le Blu-ray. Et je l'ai eu à 9,99€. Donc là, j'ai mis la version anglaise dedans. Mais sinon, voilà, il y avait juste le Blu-ray dedans. Voilà, pour 10€, se récupérer le Blanche-Neige. Moi, il me fallait juste le disque. Donc c'était impeccable pour moi. Voilà pour le cash. Je me suis pris une nouveauté que j'ai acheté à Auchan. Il s'agit de Quelques minutes après minuit, ou A Monster Calls en version originale. Alors le steelbook existe pour ce film, c'est une édition Fnac, mais une édition vraiment classique qui me plaisait pas tant que ça, et puis voilà, un peu la flemme d'aller à la Fnac. Alors je me suis pris la version Amaret qui me va très bien, et je trouve l'image vraiment très belle, avec Sigourney Weaver, Felicity Jones et Liam Neeson dans le rôle du monstre. Donc en fait ça raconte l'histoire de Connor, donc l'enfant qu'on peut voir ici. Donc en fait Connor a une mère qui est atteinte d'un cancer, et voilà, son état se dégrade de jour en jour, et Connor est obligé de vivre voilà ces instants là. Et il va en fait recevoir la visite de cet arbre, voilà, un peu magique, et qui va lui raconter des histoires. Voilà, quelques minutes après minuit, il va venir lui rendre visite dans sa chambre, et il va lui raconter des histoires. Donc une magnifique histoire avec
avec voilà, Sigourney Weaver et Felicity Jones. Et au niveau de la réalisation, c'est le réalisateur de L'Orphelinat, qui est un excellent film aussi que j'aime beaucoup. Alors voilà, A Monster Calls, c'est vraiment très très bien. Après, j'ai eu des films au Furet du Nord pour 10 € pièce. Alors, presque tous des nouveautés. Alors, pour le premier, je me suis pris le film Room avec Brie Larson. Magnifique film, j'ai vraiment adoré, il est vraiment excellent. Je ne raconterai pas trop le synopsis, vraiment vite fait. En fait, on suit donc Brie Larson et son fils qui sont dans une maison, dans une pièce en fait. Ils sont enfermés, on ne sait pas pourquoi. On va suivre leur quotidien. Et bien sûr, il y aura des retournements de situation, mais vraiment magnifique film qui fait un peu écho à une histoire qui s'est vraiment passée en plus. Et voilà, Brie Larson a eu l'Oscar de la meilleure actrice en plus en 2016 pour son rôle. Et c'est vraiment un magnifique film que je vous conseille. Et voilà, il y a quelques codes que je vous avais dit sur la vidéo précédente. Voilà, les codes univers Blu-ray. Hop, je vous les passe. C'était prévu. Voilà, donc le film Room que je vous conseille, qui est vraiment excellent. Encore un film que j'ai eu à 10 €, il s'agit de Agent presque secret, film avec Kevin Hart et Dwayne Johnson, donc film comédie d'action, donc avec Dwayne Johnson qui est vraiment excellent et je le trouve de mieux en mieux en fait au niveau des acteurs. Je l'aime beaucoup. Et Kevin Hart qui est vraiment très bon aussi. Donc on suit l'histoire de Dwayne Johnson. Donc avant en fait au lycée c'était une personne qui était assez forte et il s'est fait ridiculiser voilà à ses années lycée. Et il y a Kevin Hart donc à l'époque l'avait aidé. Ils se sont perdus de vue et quelques années plus tard, donc on le retrouve balèze et agent de la CIA. Et Kevin Hart va se retrouver, sans le faire exprès, à l'aider dans une sorte de complot qui s'organise avec la CIA et des méchants. Donc voilà, on va les suivre dans ce périple et voilà une comédie d'action bien sympathique avec de très bons acteurs. Et bien sûr, encore une fois, le code univers Blu-ray que je vous ai promis. Voilà, cadeau. Et je ne vous passerai pas la copie digitale parce que je vous l'ai déjà donné. Un autre film que j'ai eu à 10 €, Bastille Day, avec Idris Elba et l'acteur qui a joué dans Game of Thrones. Désolé, je ne sais plus son nom. Alors ça raconte l'histoire donc de l'agent de la CIA donc qui est joué par Idris Elba, qui va poursuivre dans Paris un pickpocket américain qui a volé un sac. Mais en fait dans le sac il y avait une bombe et la bombe va exploser, il va y avoir des morts je crois. Et donc Idris va croire que c'est lui qui a posé une bombe, mais en fait non. Et ils vont essayer de trouver qui a fait ça. Et après je ne sais pas plus, j'ai pas vu le film. Mais voilà, donc un film d'action. Voilà. Je pense que c'est un film basique quoi, mais bon, je me suis dit pourquoi pas le prendre avec très très bons acteurs en tout cas. Idris Elba que j'aime beaucoup. Alors je verrai bien ce que ça donne et c'est une production Amazon, donc j'ai été étonné, Amazon fait des productions aussi de films maintenant, donc on voit ici inscrit Amazon. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Et pour finir avec les films que j'ai eu à 10 €, je finis avec un film que je n'ai pas encore vu. Il s'agit du The Neon Demon, réalisé par Nicolas Winding Refn, réalisateur du film Drive avec Ryan Gosling, que j'avais beaucoup aimé. Il avait fait un autre film avec Ryan Gosling que je n'ai pas vu, et celui-là m'a intrigué énormément, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre, et voilà pour 10 €, je me suis dit bah, je tombe pas de haut s'il me plaît pas, avec Elle Fanning dans le rôle principal. Alors en fait on suit Elle Fanning qui est une fille qui va arriver à Los Angeles et qui va vouloir devenir mannequin. Elle va réussir à rentrer dans la mode, elle va réussir à monter les échelons, il y a beaucoup de monde qui vont être contentes pour elle. Mais il y a d'autres personnes, d'autres mannequins qui vont être jalouses d'elle. Et voilà, on va suivre leurs péripéties. Et je pense qu'il y a certaines filles qui vont essayer de lui voler sa place. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Ça a l'air assez spécial comme film. J'ai vu beaucoup de très très bonnes critiques. Elle a été au Festival de Cannes, donc en sélection officielle. Donc je verrai bien. Et le fourreau est vraiment très très sympa pour le film. Donc l'édition est vraiment super belle. Donc on retrouve Elle Fanning, voilà, donc une édition cartonnée. De l'autre côté, bah, je ne connais pas. Hop, donc il y a la copie digitale, voilà, si ça vous intéresse. Donc c'est un peu une comédie, c'est une copie un peu spéciale. Donc je sais pas si, je sais pas comment on les active celle-là. Voilà, je vous la passe. Hop, notre personnage, le disque, et voilà donc au milieu. Et voilà,
sur le côté, donc voilà. En tout cas, c'est une bien belle édition. Je continue avec un steelbook que j'ai eu chez Avis. Il s'agit de la saison 2 de Daredevil. Alors une magnifique série et un magnifique steelbook donc que j'ai eu chez Avis, mais qui a un magnifique défaut, c'est qu'il n'y a pas la VF, encore une fois. Voilà, c'est dommage, mais bon, après c'est chez Avis, donc c'est pas en France, donc après s'il n'y a pas la VF, il n'y a pas la VF, mais sinon il y a un gros coup de gueule encore une fois à passer pour la France qui n'a pas sorti de Blu-ray pour cette série. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre franchement qu'on ne peut pas avoir de VF et de Blu-ray en France. Il y a juste le DVD qui est sorti et voilà, un gros coup de gueule pour la France, pour une série Marvel. Franchement il faut arrêter le délire quoi. Et donc sinon en tout cas le steelbook est magnifique. Après je m'accommode de le regarder en anglais, mais bon avec des sous-titres des fois ça aide un peu quoi. Et bon, après ben, je m'en accommode. Mais sinon, au niveau du steelbook, c'est du 100% vraiment génial quoi. Alors on retrouve encore une fois une sorte de type cadre, voilà, qui fait pas complètement le tour, mais voilà, qui fait voilà, le type cadre jusqu'en haut du Daredevil. Après, tout le personnage est débossé, voilà, sur tout le personnage. Donc, vous allez peut-être mieux le voir là, même au niveau de sa bouche. Donc c'est pareil, c'est débossé. Et le rouge est en glossy. Et le blanc aussi derrière, qui représente une image qu'on va voir juste derrière. Après. Donc voilà, vraiment très beau. Franchement, c'est tip top. Après sur la tranche, donc ça poursuit comme le premier steelbook avec Marvel, la saison 2, Daredevil et le logo Blu-ray. Et de l'autre côté, donc on retrouve le logo du Punisher, donc qu'on peut retrouver dans la saison 2. Un excellent personnage aussi, qui est interprété par un excellent acteur aussi, qu'on a pu voir dans le film Fury et aussi dans The Walking Dead. Donc avec le logo Marvel, puis quelques inscriptions, donc Netflix, voilà, Marvel et ABC Studio. Et voilà le logo en glossy de la tête du Punisher. Voilà, une tête un peu iconique, bah, même complètement iconique. Et à l'intérieur, le disque bleu, hein, comme d'habitude. Et de ce côté-là, donc on retrouve Daredevil, donc avec le rouge, voilà, qui le représente bien. Et de l'autre côté, bah, ça poursuit la même image, donc on voit quelques lumières bon, qui représentent un peu la ville. Mais sinon, au niveau du recto verso, c'est du tout bon. Pour ma part, en tout cas, j'adore. Il a vraiment réussi à surpasser le premier steelbook qui est vraiment très beau aussi à la base. Je continue avec du jeu vidéo. Alors c'est des jeux PS4. Alors normalement à la base j'ai une Xbox One, mais j'ai eu un gros problème avec la Xbox One, c'est que elle ne reconnaissait plus mes manettes. Le Bluetooth de la console était complètement foutu. Et j'avais fait une garantie à Micromania, donc là où je l'avais acheté. Et j'ai été voir mon vendeur, il m'a dit bah écoute, je vais te passer un numéro de téléphone, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Il dit appelle au numéro l'assurance Micromania, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai expliqué mon problème. Eux, ils m'ont envoyé une sorte d'autocollant Colissimo, voilà, gratuitement pour pouvoir envoyer ma console. C'est ce que j'ai fait et eux ils ont vraiment détecté le problème, ils ont bien vu que je ne mentais pas et voilà, Micromania m'a reversé le prix de la console, donc 300 € et du coup je me suis pris une PS4 pour changer et je me suis dit je vais passer à la PS4 parce que je trouve qu'il y a plus d'exclus et tant qu'à faire, hein, gratuit c'est pas cher comme je dirais, et voilà j'ai eu la PS4 gratos plus une manette. Donc voilà, j'ai vraiment fait le coup, donc on peut la voir ici. Alors c'est la PS4 Slim blanche avec 500 Go, donc bon, je n'ai largement assez. Et je ferai des lives par la suite, j'en ai déjà fait un pour tester, qui était vraiment cool, merci encore une fois aux participants. Et j'en ferai encore un prochainement. Et je vais vous présenter les jeux que je me suis pris en même temps, parce que j'ai revendu les jeux que j'avais sur Xbox One du coup. Et voilà, tous les jeux que je vais vous présenter, je n'ai rien payé. Alors pour le premier, je me suis pris Kingdom Hearts 1.5 et 2.5. Donc Kingdom Hearts qui est qui sont deux gros jeux de la PS2 que je jouais à l'époque. Et là ils l'avaient ressorti sur PS3 et maintenant ils l'ont ressorti sur PS4. Donc moi c'était l'occasion de me le refaire. Alors voilà, avec Mickey, machin, avec le monde de Final Fantasy et le monde de Disney.
voilà, avec beaucoup de personnages. Genre, on peut croiser Jack Sparrow, comme on peut croiser Tarzan, Aladdin, on peut retrouver le monde de la petite sirène, Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et tous les personnages de Final Fantasy. Voilà, deux excellents jeux, et voilà, des versions remasterisées. Et voilà, c'est du tout bon. Après, je me suis pris une nouveauté, il s'agit du Horizon Zero Dawn, jeu qui, un peu à la Far Cry, où on retrouve une fille, je sais plus son nom, donc je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, qui, donc en fait, dans un futur lointain, sont retournés à l'état de la préhistoire presque. Voilà, le monde s'est effondré et le monde, les machines ont pris le pouvoir. Les machines qui sont en forme de, voilà, comme on peut le voir, de bêtes. On peut retrouver une sorte de girafe en mécanique, voilà, plein de choses à faire aussi dans ce jeu. Donc en monde ouvert, le jeu est magnifique visuellement, c'est une claque. Et donc voilà, super jeu, un peu à la Far Cry je trouve. Après, j'ai pas pu passer à côté de cette série de jeux, donc Uncharted The Nathan Drake Collection, avec les 3 premiers Uncharted, donc je les ai déjà tous faits. Plus je me suis pris le Uncharted 4, donc voilà, je me suis pris les 4 en même temps, et voilà, je les ai tous finis, j'ai fait les 4 à la suite, pardon, et ce sont vraiment d'excellents jeux, j'ai vraiment adoré, j'ai kiffé, je les ai fait vraiment à la suite, et j'adore Tomb Raider, et là on retrouve à peu près le même esprit d'Uncharted, et c'est vraiment excellent. Donc je continuerai sûrement le live sur ce jeu. Voilà, pour les jeux PS4. Je continue avec des films que j'ai eu à moins 50% à Auchan, donc il y avait des autocollants à moins 50%, donc je me suis pas fait prier. Le premier, je me suis pris Le Cercle des Poètes Disparus, donc film avec Robin Williams, film qui était à 15€ à la base, donc moins 50%, 7,50€. Voilà, j'ai pas hésité une seule seconde donc, pour la filmo de Robin Williams. Après, je me suis pris aussi donc le Good Morning Vietnam qui était pareil aussi à moins 50, donc 7,50, donc hyper cool. Donc Good Morning Vietnam. Et le troisième, je me suis pris Apocalypse Now en Blu-ray. Donc là, celui-là il était à 20€ je crois, et je l'ai eu à 10€ du coup, donc en édition Digibook, donc vraiment un gros truc avec l'édition Redux, voilà l'édition définitive du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, avec un gros livret, voilà, avec des photos, avec beaucoup d'explications, parce que ce film a été une tannée à réaliser. Voilà, qui est avec un making-of vraiment excellent qui raconte l'enfer du tournage. Voilà, Apocalypse Now, on présente plus. J'ai presque fini la vidéo, donc maintenant je passe aux 2 derniers steelbooks de la vidéo, avec donc les 2 steelbooks, je les ai achetés à Eric, un voisin de chez Raph Blu-ray, donc il habite dans le coin de Raph, qui vend sa collection de steelbooks, donc il le vendait un peu à contre-cœur, mais voilà, il le vendait, donc je lui ai pris 2 titres. Pour le premier, je lui ai pris le Kick-Ass 2, alors film avec Aaron Taylor Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Chloé Kreitz-Moretz, dédicace à Vincent Wesolowski et Jim Carrey aussi dans le film, donc Kick-Ass 2, hein, qui est l'adaptation d'un comics, je sais plus de qui, je sais plus, désolé. Et voilà, donc c'est la suite, et le steelbook est vraiment magnifique, c'est l'édition UK, alors avec du glossy, du spot gloss sur les armes de Hit Girl. Après sur la tranche on retrouve le logo Blu-ray Kick-Ass 2 et le logo Universal. De l'autre côté on retrouve Jim Carrey et donc Motherfucker dans le film, donc, qui est Christopher Mintz-Plasse. Voilà. Donc pareil avec un effet de spot gloss sur le flingue de Motherfucker. Et Jim Carrey qui a détesté après, il voulait pas faire la promo du film. Il a fait un peu le con, je trouve, sur la fin. Après, au niveau de la promo, parce qu'il disait que le film était très violent, machin et tout, mais il savait très bien où il s'embarquait. J'ai pas trop compris son délire sur le coup. Et à l'intérieur, donc, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, donc on retrouve voilà, les 4 personnages voilà, qu'on revoit à l'intérieur du steelbook. Le disque avec la VF, et de l'autre côté,
donc c'est Justice Forever, donc c'est un peu la Ligue des Justiciers dans le film, qui regroupe donc le personnage de Jim Carrey, Hit Girl, Kick-Ass et d'autres personnages, voilà, qui font la loi dans la rue, qui essayent de maintenir l'ordre. Voilà, un excellent film hein, qui ne surpasse pardon, peut-être pas le premier, mais qui est tout aussi excellent, et j'aurais adoré voir un Kick-Ass 3, mais je ne pense pas qu'on le verra de sitôt, malheureusement. Je continue avec l'édition française du Wolverine, le combat de l'immortel. Donc c'est un steelbook que je voulais prendre à l'époque et je l'avais pas pris, et malheureusement pour le trouver c'est chaud. Et je me suis pas fait prier, je l'ai pris voilà, à Eric avec un petit lenticulaire. Voilà. Donc, le combat de l'immortel, qui est un très bon film je trouve, de James Mangold, même s'il ne surpasse pas le Logan. Voilà, avec un type cadre, avec du zéro finish ou du mat. Après, sur la tranche, le logo de la Fox, logo donc Wolverine, le combat de l'immortel, le logo 3D, et à l'arrière donc une magnifique image donc avec du spot gloss. J'espère que vous allez le voir à l'écran, j'ai toujours un peu le doute quand je la tourne la vidéo, mais voilà, des effets sur les griffes, sur le katana et sur la pluie, et Wolverine qui est dans une magnifique posture. Voilà, c'est vraiment une très très belle image, et le logo de la Fox. À l'intérieur donc 3 disques avec le Blu-ray 3D normalement, et la version longue ultime. Donc voilà, une version longue dans cette édition que je n'ai jamais vue. Et de l'autre côté, donc à l'intérieur, on retrouve deux personnages. Donc je pense que c'est la vipère, et l'autre côté donc c'est le samouraï d'argent, voilà, qu'on peut voir dans le film. Voilà pour les deux très beau steelbook que je voulais vous présenter aussi. Et je termine rapidement avec le guide que je me suis pris au niveau des jeux vidéo. J'ai plus beaucoup de batterie, désolé, je vais faire ça rapidement. Il s'agit du guide The Legend of Zelda Breath of the Wild. Excellent jeu, donc voilà, que je vous ai parlé en début de vidéo. Et là je me suis pris le guide, donc j'ai un peu de mal à le prendre parce qu'il est très très épais. Donc c'est l'édition collector que j'ai eu à Micromania pour 30 €. Mais voilà, je veux le finir à 100% ce jeu, et il me fallait le guide, donc voilà, très très complet, qui va me servir à me trouver tous les sanctuaires qu'on peut voir dans le jeu. La carte est immense, il faut se dire qu'elle doit faire 3 fois la carte de GTA V au niveau de la taille, donc c'est un truc de fou. Et voilà, donc c'est un guide, hein, donc on retrouve des cartes, des astuces, et à la fin on retrouve aussi quelques trucs, donc quelques croquis qui sont vraiment sympathiques. Voilà, très très belles images, un très 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 bon jeu que je vous conseille amplement les amis. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Désolé pour la fin, je l'ai un peu rushé. Voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Donc on se retrouvera sûrement, donc normalement en fin de mois pour le concours des 500 abonnés. Et bien sûr, je vous remercie encore une fois de vous être abonné à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Là on est 520 sur la chaîne, un grand merci à vous tous. On se revoit donc en fin de mois pour le concours. Je ne pense pas qu'il y aura trop d'achats voilà, ce mois-ci, parce que voilà, grosse dépense à prévoir. Et donc voilà, donc je vous retrouve en fin de mois les amis. Après peut-être qu'il y aura une vidéo entre deux, je ne sais pas. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. N'oubliez pas d'aller voir nos amis Critiques Masqués et Goldie, les associés du diable. Les liens seront dans la description et en fin de vidéo. A bientôt les amis, salut!